BFM Business, Intégral Bourse, Guillaume Paul. Voilà, on va aller quelques minutes à Wall Street quand même, parce que mine de rien, on cote à Wall Street depuis maintenant une cinquantaine de minutes. On va retrouver Grégory Volokin, le président de Mescart Financial Services à New York. Grégory, bonjour. Dans un marché américain en légère baisse, vous avez forcément regardé, vous aussi, le président de la Banque Centrale Européenne. Grégory, qu'est-ce qui vous a inspiré, Mario Draghi, aujourd'hui ? Je dirais qu'il ne m'a pas inspiré grand-chose, malheureusement, parce que qu'est-ce qu'on pouvait attendre de différent ? Une chose, certainement, c'est que Mario Draghi utilise son fameux bazooka, c'est-à-dire le bazooka pour la Banque européenne, c'est de faire ce qu'ont fait les États-Unis depuis des années, du quantitative easing. Il n'y en a pas de trace, il y a un vague discours qui dit qu'il étudie des mesures sur le long terme de rachat, de titrisation. Donc le marché, il faut regarder surtout le cours de euro-dollar, il réagit d'une façon, je dirais, assez négative. C'est un peu le marché qui nous dit c'est toujours la même histoire. Draghi parle beaucoup, mais effectivement, est-ce que ces mesures qui sont annoncées aujourd'hui et qui étaient attendues vont avoir un effet sur l'économie, mais surtout ce que la Draghi aurait souhaité, je pense, c'est de faire baisser l'euro. Si à la fin de la journée l'euro est en hausse face au dollar, les titres de la presse, je dirais en tout cas anglo-saxonne, seront assez méchants. Ça sera l'échec de Draghi. C'est ce qui est en train de se matérialiser, Grégory, parce que là, au moment où on parle, on remonte, ça y est, à 1,36, 24, 25 face au dollar. Oui, pour le coup, c'est malheureusement ce qui est en train de se matérialiser sur le marché des changes. Alors cela dit, c'est aussi un des reproches qu'on fait à Mario Draghi, pour le coup, Grégory, c'est peut-être d'avoir attendu cette remontée du dollar qui était programmée depuis un certain temps, qui prend un peu plus de temps compte tenu de la normalisation de la politique monétaire américaine. Est-ce qu'il a trop misé là-dessus pour ça, d'après vous ? Je crois qu'il y a deux choses en Europe. Il y a une banque centrale qui fait ce qu'elle peut, c'est certain, mais c'est très difficile. On n'est pas dans la même situation qu'aux États-Unis. Mais il y a surtout des réformes structurelles qui ne viennent pas. Et ces réformes structurelles, je n'ai pas besoin de vous montrer du doigt dans quel pays elles devraient se produire, mais je pense que vous avez très très bien compris. Donc le gros problème, c'est que il y a une limite dans l'action de l'ECB, de la Banque européenne, et ce que devrait faire l'ECB pour faire, je dirais, baisser l'euro, c'est pas du tout sûr qu'elle en ait les moyens. C'est pas du tout sûr, en fait, et ça on le sait très bien, qu'un quantitative easing à l'échelon européen soit quelque chose de possible. Oui, c'est pas dans la culture européenne. Bien sûr, il y a les garde-fous, celui de la banque centrale d'Allemagne, la Bundesbank. Non, on n'est pas mûr visiblement pour ça, Grégory, chez nous en Europe, contrairement à ce qui s'est fait aux États-Unis, clairement. Oui, non, c'est certainement la question. Maintenant, ce qu'il faut se poser comme autre question, c'est que les marchés attendaient vraiment très très impatiemment cette réunion d'aujourd'hui. Cette réunion maintenant est passée, on digère les nouvelles, on les analyse, comme votre correspondant avant, d'une façon très très profonde, très intelligente. Mais qu'est-ce que vont faire les marchés et qu'est-ce qu'ils vont se mettre sur la dent sur les prochains mois? Et je pense que ça c'est un problème. On voyait déjà des indices qui faisaient un peu du surplace. Et la grosse question à se poser, c'est est-ce qu'il y a là un stimulus monétaire suffisant pour refaire partir la croissance et pour continuer à alimenter les marchés à la hausse. Et là, la question, elle est vraiment posée aujourd'hui. Oui, puisque d'un mot, en quelques secondes, Grégory, c'est vrai qu'on a eu un beige book hier soir plutôt bienveillant à l'encontre de l'économie américaine, qui nous parle quand même d'une reprise, alors pas très marquée forcément, de modérée à très modérée, mais reprise quand même pour le coup. Oui, le beige book était bien. Toutes les statistiques en fait qu'on a eues aux États-Unis ces dernières semaines montrent une reprise certaine sur le deuxième trimestre, pas avoir certainement un rythme de croisière de croissance annuelle entre 2,5 et 3%. Donc, je dirais le problème n'est vraiment pas du côté des États-Unis pour le moment. Malheureusement, le problème, il est certainement encore du côté de l'Europe. Merci beaucoup Grégory Volokin, le président de Mescart Financial Services à New York, avec un marché américain quasiment à l'équilibre. Allez, à l'équilibre sur le Dow Jones, on perd 0,1%, sur le S&P 500. On est à 1926 points.